Tiens, Eric, dis-nous pourquoi ou comment tu es devenu un fan absolu de Johan Cruyff. Quand tu as plus de 50 piges comme moi, tu as été élevé à la mamelle de l'Ajax du début des années 70. Quoi, voilà. Donc, pour moi, c'était le plus grand. Et puis voilà, moi j'ai deux souvenirs, deux anecdotes que je peux vous raconter. Vincent et Julien sont venus chez moi. Moi je suis pas hostile à garder des trophées, des maillots, des machins. Mais par contre, les deux souvenirs que j'ai de Cruyff, c'est quand j'avais 14 ans, tournoi international de la MJC d'Avignon. J'ai joué attaquant jusqu'à 24 ans, même en professionnel. Oui, et donc je joue contre une équipe allemande, avant-centre, je crois que c'était Munich 1860. Et à la fin du match, l'entraîneur de l'équipe en face vient. Alors à l'époque, c'était pas les pins là, c'était les espèces d'épingles là avec le fanion du club là, que tu crochetais sur ton truc là. Et l'entraîneur vient me voir en me disant tiens pour le petit Cruyff, il me dit. Et je m'en souviendrai toute ta vie. Oh mon petit il est ému, Eric, c'est comme ça. Fred Hermel, est-ce que l'émotion, alors toi tu es à Madrid, on le précise, mais est-ce que l'émotion que Jeannot nous a décrite à Amsterdam, qu'on entend dans la voix d'Eric, se retrouve aussi à Barcelone ? À Barcelone, à Madrid, à Valence, à Séville, partout en Espagne. Tout simplement parce que, vous savez, quand quelqu'un décède, comme c'est le cas aujourd'hui de Johan Cruyff, on se demande, oui, quel sera son héritage, etc. Enfin, l'héritage de Johan Cruyff, on le palpe dans le football espagnol et surtout au Barça tous les jours. Parce que il est vrai qu'on se souviendra tous en Espagne du joueur, mais on a quand même le sentiment que c'est l'entraîneur qui a changé l'histoire du Barça. Parce que quand vous voyez des gamins de 7 ou 8 ans qui jouent au centre de formation du FC Barcelone et qui jouent exactement le même football que l'équipe première. Est-ce que c'est vrai ça ou est-ce que c'est une légende ? Non, dis-nous la vérité, Fred. C'est la vérité, c'est Johan Cruyff qui l'a imposé en tant qu'entraîneur. De toute façon, c'est toujours des enfants de Johan Cruyff et Guardiola, toute la bande. Mais bien entendu. Johan Cruyff disait toujours « Je préfère former un joueur que de l'acheter ». Et ça c'est vrai, le 4-3-3 il a été imposé par Johan Cruyff en équipe première, il a été imposé avec les gamins aussi, depuis les minimes, en passant par les juniors, les cadets, tout ce que vous voulez. C'est pas une légende, c'est une réalité. Et quand vous voyez un Xavi Hernandez, il est le symbole de la formation à la barcelonaise décidée par Johan Cruyff. Et c'est en ça que l'héritage il est palpable tous les jours. Et on va peut-être plus se souvenir encore de l'entraîneur, de ce qu'il a apporté, du changement dans la structure du FC Barcelone qu'il a apporté, que du joueur, même si le monde entier va se souvenir du joueur. Voire même sur le choix technique des joueurs, mais oui, Fred, bien sûr. Quand on voit les... Alors après, même si ça a changé aujourd'hui, parce que rappelle-toi, quand il est entraîneur du Barça, lui, c'était deux ailiers bien écartés, même Stoïkov quand il arrive au Barça. Bien sûr. Voilà, alors que maintenant, quand tu as d'un côté Messi et d'un côté Neymar, c'est plus tout à fait, mais il n'empêche que l'essence même du football... La philosophie, elle est la même. La philosophie, elle est là. Mais il faut voir une chose, c'est que l'Espagne, au départ, c'est un pays un peu on appelle ça la furia, la furie espagnole, on attaquait sans trop penser, etc. Mais l'Espagne, qui n'avait pas forcément de très grands footballeurs, a eu l'intelligence de savoir faire venir des footballeurs immenses comme Di Stefano, comme Cruyff. Et de la capacité et l'intelligence et l'humilité, je dirais, de les laisser transformer leur football. L'Espagne aujourd'hui, le football espagnol et son succès qu'on voit à chaque match, notamment en Coupe d'Europe, c'est aussi parce que des gens comme Johan Cruyff se sont installés en Espagne, on leur a laissé les clés du camion et ils ont fait évoluer le football espagnol. Dire le Barça, c'est pas un club catalan, le Barça c'est un club hollandais de Cruyff. Ah ouais, c'est pas un club espagnol. Et Eric... Tellement, et tu vois, et Cruyff a été le début d'une révolution qui est permanente. Eric, Cruyff, au-delà du foot, il y avait aussi un phénomène, c'était un peu des rockstars, les joueurs de Pays-Bas à l'époque. C'était les Beatles du foot. Exactement, il faut se souvenir de la génération du début des années 70 avec les Kroll, les Niskens, avec les pattes là qui la mode Rep c'était juste un peu après c'était 73 mais voilà donc avec les croquants qui descendaient bien bas, c'était des rockstars, en plus ils étaient beaux, ils avaient tout pour eux quoi. Ça me fait penser, tu sais, quand on parle de Johan Cruyff, moi bien sûr que on est de la même génération, on a le même âge donc automatiquement ça me penser à Califano. Non, ça me fait penser aux Gallois de l'époque. Exactement. Chipper Williams. C'était la même philosophie. Exactement. C'était encore un foot athlétique. C'était un foot qui devenait professionnel. Parce qu'il est professionnel depuis longtemps, mais professionnel comme on l'entend maintenant, dans les années 70, qui avait pris une dimension athlétique, mais qui restait un foot de ces années-là, c'est-à-dire romantique, avec des mecs liés, bien
entendu avec les groupes comme les Rolling Stones, comme plein de groupes de rock'n'roll. Parce que comme tu avais George Best aussi dans une époque. Voilà, comme George Best, et des types qui étaient issus surtout aussi d'une matrice différente de l'après-guerre, qui était né après-guerre, qui avait une philosophie de vie, un romantisme, quelque chose d'incroyable et qui dégageait par la personnalité, parce qu'il a pu inventer le 4-4-4, le 12-12-12, le 8-8-8, on s'en fout. Ces mecs-là n'auraient pas marqué leur temps s'ils n'avaient pas eu cette personnalité, ce regard. Ces types-là ont été des leaders de vie, pas que pour des joueurs de foot, c'était des leaders de vie, des exemples pour leur pays, mais pour les autres aussi, à travers leur club espagnol. Mais ça a été des leaders, pas que dans le foot, ça suffit pas le foot pour devenir un grand mec, même si le foot est planétaire, il faut être en plus amener quelque chose de plus, parce que des grands joueurs de foot, il y en a plein.